fait, c'est encore moi. J'ai installé un autre système GPS sur un Puma 170 CVT. Fait que définitivement, après plusieurs qu'on installe, on pogne des trucs. Fait que là, ça va vraiment bien. Je sais ce que je m'en vais. Ça donne ça un peu comme ici, comme mon poste d'opération. Je les file ici, tout se passe bien. Franchement, là, c'est de plus en plus agréable. Puis, une chose intéressante, quand je suis venu pour prendre des lignes, ben, mes lignes que j'avais pris que j'avais dans mon autre tracteur ou que j'ai dans mon autre tracteur se sont transférées automatiquement. Donc, aussitôt que vous allez vous loguer sur le même compte, le même email, si on veut, le même courriel, ben, vous allez pouvoir, aussitôt que vous êtes connecté à Internet, là, par Wi-Fi ou par une carte SIM, vous allez avoir toutes les mêmes lignes. Puis voilà, je peux prendre les lignes que j'avais faites dans d'autres champs, pas avec ce tracteur-là. Ça, j'ai décidé de faire des petits tests encore une fois avec le système. Puis là, ben, j'ai fait une ligne là, en haut chez nous. Puis je suis cette ligne-là. Puis c'est assez simple, assez facile d'utilisation. En fait, il n'y a vraiment pas. Ben oui, il y a des options. Mais il n'y a pas trop d'options. On a les choses de base. Surtout pour faire de la ligne droite, comme je le disais dans plusieurs des commentaires sur Facebook. C'est pour faire de la ligne droite. C'est RTK. C'est précis au pouce. C'est franchement, là, les lignes ne bougent pas non plus avec la RTK. Moi, j'ai mis mon antenne sur mon silo là-bas. Puis, je ne le regrette pas, là, je couvre là, partout sur mes champs, là, à peu près au moins 5 km facilement, puis j'ai aucune perte de données à 5 km. Même s'il y a des arbres, des fossés, toutes sortes d'affaires, j'ai pas de problème, même des bâtisses, là, pour que je ne suis pas dans la bâtisse ou à côté de la bâtisse. Donc, je vais vous faire le tour un petit peu, là. Il y a un petit peu mon ombre là-dedans, là, mais je pense qu'on va quand même assez bien. Puis, principalement, ben, en haut, c'est ici que ça se passe pas mal. Vous voyez que c'est une tablette une tablette Android bien normale, avec les menus Android qu'on connaît. Wi-Fi, moi c'est ça que je me sers pour me connecter à Internet. Puis souvent ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, je vais m'ouvrir un point d'accès dans mon téléphone, puis ça va apparaître ici là, dans quelques secondes. Puis avec ça, ben, j'ai Internet avec moi partout. C'est le Pixel qu'on connaît. On clique dessus. Puis là, je viens de me connecter à Internet. Puis bon, dans le fond, Internet, c'est loin d'être essentiel, mais ça me permet d'aller enregistrer mes lignes. Comme ici, c'est où toutes mes lignes sont placées. On peut donner les noms qu'on veut. Puis ils sont, avec Internet, ils sont sauvegardés dans le nuage. Puis c'est avec ça qu'on peut les changer d'un tracteur à l'autre si on veut. Ça les conserve aussi. Si jamais un écran fait défaut ou quoi que ce soit, ben on change ça puis on va conserver les lignes. Même affaire s'il y a un nouveau modèle qui vient à un moment donné, on veut conserver nos lignes, ben ils sont tout le temps dans les nuages. Fait que c'est le fun de savoir qu'ils sont là. Fait que si on continue en haut ici, ben c'est les satellites. J'ai 36 satellites. Réception optimale. Ici, le RTK aussi, j'ai 4 barres sur 4 de RTK, évidemment l'heure qui est là. Puis le plus important, c'est ici, quand on veut faire une autre ligne, ben c'est pas trop compliqué, on fait point A. Un peu plus tard, là, quand on a fait le point A, on met le point B. Après ça, il va nous demander d'écrire le nom qu'on veut avoir, c'est tout. On peut faire aussi une curve. Puis c'est les deux options qu'on a pour faire une ligne courbe. Mettons, on a un champ qui oscille un peu, puis on veut se tenir sur le bord du fossé, puis on fait une ligne courbe. Puis le GPS va répéter ça partout dans le reste de la pièce. On sort de là, puis c'est ici, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on va chercher nos lignes. Que ce soit des lignes curves ou des lignes droites, des lignes AB qu'on appelle. C'est là-dedans qu'on va les chercher. Regarde, pour les importer, moi je suis ici, on clique là-dessus, puis voilà, on a notre ligne. Puis on peut aussi évidemment
définir la largeur, évidemment, qu'on repasse. Comme je disais, des petites choses qui manquent encore puis qui s'en vient, qui travaillent là-dessus, c'est vraiment une place où on aurait toutes nos machines, là, que ce soit la semeuse, le cercleur, l'étendeur d'engrais, les pattes, les disques pour passer l'engrais liquide ou quoi que ce soit. Là, pour l'instant, il faut vraiment aller changer la largeur de l'équipement ici à chaque fois. Là, vu que je suis en opération, on ne me laissera pas y aller, mais si je fais juste cancel, je retourne ici, je vais pouvoir rentrer ma largeur. Fait que c'est le petit problème qu'on travaille là pour le moment, mais comme je vous dis, le plus principal, c'est que qu'on soit RTK, qu'on soit au pouce, les lignes ne bougent pas, puis que le reste du tracteur fasse bien l'ouvrage. À part de ça, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Quelques petites options, évidemment. On peut décider de centrer la ligne en plein, là, que la ligne se tasse. Mettons, je suis un petit peu à côté, je veux la ramener, mais je pèse dessus, puis les lignes vont se recentrer sur où est le tracteur. Ici, facilement, on peut tasser une couple de centimètres notre ligne de gauche ou droite. Fait qu'on peut shifter ici, puis il y a une autre place qu'on peut faire ça. Donc on va ici, on va dans paramètres, on va dans accessoires de calibration, puis on peut déporter gauche-droite. Fait que là, on va essayer, mettons, 300 cm. On fait Enter, on fait OK. Puis là, on retourne ici. OK. On retourne ici. Et la ligne vient de se tasser. Oups, pas du bon bord. Pas plus compliqué. On retourne là-dedans, dans les paramètres. Ici. C'est ce côté-là que je le veux. Et voilà. On vient de se retasser. On change d'équipement, on veut le revoir à sa place. Ben, on retourne là. Puis, on met ça ici à 0. Fait que c'est sûr que éventuellement, mais qu'on aille une liste, une place, une liste de machinerie qu'on peut mettre sur le tracteur, ben on n'aura pas besoin de faire ça, on va juste avoir sélectionné la faucheuse ou le râteau ou peu importe, puis on va pouvoir ça va se faire tout seul, tu sais. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Puis, comme je vous dis, ça prend peut-être 2 minutes de plus à installer, mais au moins la qualité puis la précision est là, fait que ça va bien. Fait qu'on essaye ça. On va essayer de prendre une vitesse qui a de l'allure. Puis on pèse sur le piton. Puis voilà. La ligne est prise. Puis là, je roule 10 km/h déjà. Puis ça semble être pas mal précis. Il n'y a pas plus de bruit que ça, le moteur. Vous voyez, il bouge, on l'entend presque pas. Là, mettons, on est encore à 9 km/h comme c'est là. Puis ça ressemble à ça quand on opère. On va l'enlever, on met ça. Puis c'est pas mal ça. Évidemment que si on pèse sur pause, il va arrêter. Il va se décaler un peu, puis un peu plus loin, on repèse sur play. Et hop, il va aller reprendre sa ligne. Et voilà. C'est pas mal ça, c'est pour... je vous ai fait le tour du propriétaire à l'intérieur. Je vais aller vous faire le tour du propriétaire à l'extérieur maintenant. Les antennes sur le toit. Ça donne ça. C'est assez simple quand même. On a 2 coupoles satellites. Une antenne RTK. Si vous désirez, comme je disais, l'autre antenne, c'est pour le 4G. Puis... là, mon antenne RTK est là, puis l'autre base là, que je vais aller vous montrer là, si je suis capable aussi, là-bas, est quand même loin, là. Puis aucun problème, là, quand même loin, on est à peu près 1 km peut-être. C'est ça aussi, évidemment, ça prend un angle de roue sur les systèmes de haute précision. Puis c'est celui-là ici, très très simple. Là, j'ai enlevé 2 vis sur la Kingpin, puis on fait juste la visser là. On rattache le petit fil, ça va se plugger dans le set de fils qui sont là. Puis voilà, ça fonctionne très bien, ça nous donne une lecture pour savoir si notre roue bouge. Puis ça se pose d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de problème. J'imagine que ça se pose quand même très bien en dessous aussi si vous voulez. Fait que c'est juste s'assurer que le fil soit pas accrochant. Puis c'est ça qui est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, je vais essayer de vous faire d'autres images aussi cette fois-ci avec le drone. Bye!
Ouais, je voulais vous dire aussi, tenir au courant comment vont les ventes au Québec. Ben, en ce moment, c'est moi qui est le détaillant, si on veut, qui offre le service de vente, puis le service aussi, l'aide aussi, l'installation, ces choses-là, on peut toujours s'organiser. Ça va bien, je n'ai vendu plusieurs, j'ai aidé à en installer quelques-uns. L'installation se fait bien, il n'y a pas de problème. Des fois, des petites affaires, les fils sont connectés à l'envers ou quelques petites niaiseries comme ça, là, mais grosso modo, ça va bien. Si vous voulez en réserver un, dépêchez-vous, ça va vite, on en a disponible. Faut que j'en commande d'autres de Chine, ça prend un certain temps. Comme toute chose, les prix augmentent un petit peu à chaque année. Donc, on a eu une augmentation le dernier mois un petit peu, mais on reste à l'entour du 10 000 $, tout inclus. Ça inclut évidemment tout ce que vous avez dans le tracteur. Ça inclut la base RTK sur le dessus du silo. Il n'y aura jamais de frais pour la base RTK à vie. Elle vous appartient. Vous y fournissez de l'électricité, puis elle va vous fournir une localisation pour vos machines. Jusqu'à date, on n'a jamais eu aucun frais pour les mises à jour. J'en ai eu quand même plusieurs. La compagnie est jeune, mais c'est dynamique, ça veut travailler, ça veut faire sa place sur le marché, fait qu'ils font des mises à jour régulièrement. Il y en a un autre qui s'en vient pour la compensation terrain encore plus poussée, pour travailler dans des pentes extrêmes, puis avec beaucoup de choses qui bougent, fait qu'ils travaillent fort. Fait que, appelez-moi, écoute, on peut un peu en discuter. C'est disponible aussi sur les subventions, que ce soit les productions végétales ou Prime Vert. On travaille avec ça, on a plusieurs dossiers d'envoyer là-bas. Jusqu'à date, c'est tout accepté. Dépendamment de votre situation, si vous êtes en régie biologique certifiée, vous pouvez aller jusqu'à 90% de rembourser, jusqu'à une concurrence de 10 000. Fait que si vous calculez comme moi, ça vous fait 1000 $ pour un kit GPS RTK. C'est pas tellement cher. Puis si vous êtes en conventionnel, c'est à l'entour de 50% comme prix. Je pense que c'est plus que raisonnable. Si vous n'êtes pas encore sur le GPS là, en 2021, vous ne le regretterez pas à ces prix-là. C'est ridicule. N'attendez pas que ça monte ou qu'il arrive quelque chose qu'on ne puisse plus en avoir parce que à ces prix-là pour dire RTK, ça ne vaut pas la peine de s'en passer. Vous me disiez, ben, je suis capable de faire de l'agriculture quand même. Mais le temps que vous passez à checker vos lignes puis à faire de l'overlap, ben, c'est de l'argent. Puis pendant ce temps-là, pendant que le tracteur travaille un peu pour vous, ben, vous pouvez regarder en arrière qu'est-ce qui se passe, voir des problèmes, des fois des unités qui ne s'aiment pas ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est un 1000 $ là, ou un 5000 $ qui est très facile à justifier. Puis c'est ça. En tout cas, on s'appelle, on se tient au courant. Merci beaucoup.